Aïcha Beba, qui est fondatrice et directrice chez AB Perma Potager, qui est une entreprise qui cultive pour vous des produits biologiques riches et sains dans votre jardin en appliquant les principes de la permaculture. Elle a l'ambition de donner à chacun les moyens d'agir pour construire un monde souhaitable à travers la création de potagers en permaculture et la formation à la transition écologique. Merci Aïcha pour ça. Et ce soir, dans sa vidéo, Aïcha vous envoie tout un wagon d'amour pour agir pour la planète, le vivant et l'humain. Aïcha, c'est à toi. Alors tout d'abord, un grand merci à la communauté des bénis de m'offrir cette opportunité. Merci Jean-Luc et toute l'équipe de me permettre de parler de ce que je fais. Voilà, je m'appelle Aïcha Beba. Je suis une femme et je crée des potagers en permaculture et je fais des formations sur la transition écologique. Et j'ai fait ça parce que j'ai, il y a quelques années, pris conscience que je voulais agir concrètement pour contribuer à mon niveau à ce qui se passait et essayer d'améliorer la situation. Donc j'ai fait ça avec beaucoup d'amour pour les êtres vivants, pour la planète, pour mes amis, pour ma famille, pour mes ancêtres, pour moi, pour mes enfants. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager un peu cet amour que je porte à ceux qui m'entourent. Donc, ce qui m'a fait bouger un petit peu, c'est la légende du colibri que j'ai plaisir à raconter à chaque fois que je fais des formations ou quand je rencontre des particuliers, qui dit que c'est une légende amérindienne qui raconte que il y avait un incendie de forêt et tous les animaux paniqués étaient en train de fuir cet incendie, sauf un petit oiseau, le colibri, donc c'est un oiseau qui est très coloré, qui s'agitait et qui allait remplir son bec d'eau et je venais les jeter contre cet énorme incendie. Et le tatou, à un moment agacé de voir ce colibri s'agiter pour rien alors que tous les autres animaux fuyaient, lui dit mais tatou, mais qu'est-ce que tu fais? Et le colibri répond bah, je lutte contre l'incendie. Et le tatou mais il dit mais écoute colibri, ça sert à rien ce que tu fais, c'est pas avec des gouttes d'eau que tu vas sauver la forêt. Et le colibri a cette phrase magnifique, oui je sais mais je fais ma part. Voilà, et c'est de se dire en fait on est tous acteurs de changement, on peut intervenir et faire bouger un peu les choses, que ce soit un colibri ou nous en tant qu'individu, on peut faire bouger la situation. Donc moi, j'ai créé mon entreprise en créant des potagers. En fait, je me suis dit je touche à plusieurs actes, plusieurs sujets. Et je voudrais vous partager, notamment le premier sujet qui me touche beaucoup, c'est l'état de la planète, l'état de la Terre. Et donc, en créant des potagers, ben, aujourd'hui, je me dis, voilà, j'agis concrètement parce que en créant des potagers en permaculture, je crée des sols, je régénère les sols, je les agrade. Quand on me donne l'opportunité de le faire chez un particulier ou dans une entreprise, je contribue en fait à améliorer l'état de nos sols. Quand on crée un potager, on va aussi agir pour la biodiversité qui est qui est pas très bien, on va dire, ou qui est en forte perte de biodiversité. Et donc, en créant des potagers en permaculture, ben, je vais cultiver des plantes variées, je vais pouvoir faire revenir des abeilles, faire revenir les insectes, et du coup, ben, je contribue à maintenir cette biodiversité. On va aussi, grâce aux plantes, et notamment si on plante des arbres fruitiers, on va aussi contribuer par la mise en place, on va réduire les émissions de CO2 parce que les plantes ont la capacité d'absorber le CO2 pour rejeter de l'oxygène. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, là je fais un acte concret pour la planète, pour un amour pour cette terre qui est magnifique, il y a des paysages mais extraordinaires, cette vie, ces végétaux, ces arbres, ces animaux. Et quand je les vois en souffrance pour moi, parce que quand je vois des arbres qui sont en train de mourir, je me dis, voilà, je peux pas ne rien faire. Et donc, c'est un moyen d'agir concrètement à son échelle, dans son jardin, autour de soi, pour recréer de la vie et permettre en fait que cette planète ait une chance de pouvoir en fait nourrir nos enfants et de pouvoir continuer à perdurer. Et après, à un niveau un peu plus local, c'est-à-dire quand je crée des potagers dans
dans une entreprise ou que ce soit pour un particulier. En fait, quand on crée un potager, ben, on crée du lien, on permet aux gens de se nourrir localement, on redonne un peu d'autonomie aussi. Donc, se nourrir localement, ben, c'est déjà réduire ses émissions de CO2 parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire des courses, acheter quelques légumes, on les a sur place. Ça permet également d'utiliser le compost qu'on aura fait dans son jardin et qui devient de plus en plus, avec la réglementation qui va devenir obligatoire. Donc du coup, ben, on utilise nos déchets pour pouvoir amender notre sol et donc du coup, ben, avoir des légumes encore plus sains et nutritifs. Et donc avoir du local. Et donc ça c'est le deuxième niveau d'échelle quand on fait des potagers. Et après, à notre niveau, on peut aussi, au niveau individuel, quand on crée un potager et qu'on a le plaisir de s'en occuper, ça redonne un peu de pouvoir en se disant, voilà, moi je crée concrètement quelque chose qui est bénéfique pour moi, pour ma santé, pour mon entourage, pour ma petite commune et au niveau de la planète. Donc j'apprends aux gens, en fait, en faisant la permaculture, je leur dis, voilà, quel impact vous avez aujourd'hui en faisant ça et comment vous pouvez vous en nourrir. Sachant que ben, quand on est au jardin, on se fait du bien, on a des ions négatifs, donc c'est bon pour sa santé. Quand on mange les légumes de son jardin, ben, ils sont plus riches nutritivement, qu'il y a tant, qu'ils ne font pas des millions de kilomètres. Du coup, ben, on contribue aussi à être en bonne santé. On contribue aussi à sensibiliser sa famille, ses enfants qui sont autour de nous, qui voient les légumes grandir, qui se reconnectent aux saisons. Et donc, du coup, ça crée aussi une sorte de chaîne de bienveillance, une chaîne de ce qu'il faudrait mettre en place pour que tout le monde y gagne en fait en faisant un petit potager. On n'est pas obligé de faire quelque chose d'immense, mais on a tous la possibilité d'agir et d'avoir la main verte. Souvent quand je croise des gens qui j'accompagne, ils me disent eh ben moi j'ai pas la main verte, c'est simplement en fait qu'ils n'ont pas les bases pour comprendre comment il faut agir pour redonner vie à son sol et pour pouvoir être fier de soi. Donc moi j'ai à cœur et j'aime beaucoup donner de l'amour à mes clients et leur permettre de se dire ouais ça y est j'ai un peu la main verte, ça y est je fais quelque chose de concret. Euh, et donc du coup voilà ça c'est mon petit cadeau à chaque fois que je fais un potager. Et mon autre cadeau évidemment c'est pour la nature hein, parce que je vois des abeilles qui reviennent, je vois des papillons, on peut voir des libellules. Voilà, toute la vie se remet en route parce qu'on lui donne l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir, quoi. Donc, ça peut être un petit acte égoïste, en fait, de faire des potagers, mais je pense que, voilà, c'est une contribution à ce que le monde soit plus beau. Euh, et en plus, quand je fais des potagers en permaculture, il y a aussi l'aspect esthétique. On peut faire des potagers esthétiques, nourriciers, et sur petite surface, et donner la puissance aux gens. Donc je leur apprends aussi à faire leurs semis. Je leur apprends aussi comment on fait les associations de culture. Donc mon objectif en fait c'est de donner le plus d'autonomie aux personnes, c'est-à-dire que ce que je leur apprends à faire dans un cadre vraiment particulier parce que c'est chez eux, dans leur contexte, un accompagnement sur mesure. Mais en fait, ça leur donne un pouvoir qu'ils peuvent utiliser plus tard dans leur propre lieu. Mais ils peuvent aussi expliquer à leurs amis, ils peuvent le faire dans un autre site s'ils déménagent. Voilà. Et dans l'entreprise, ce qui est encore plus formidable, c'est que quand je le fais pour une entreprise, eh ben j'initie en fait des collaborateurs au potager grâce à l'entreprise qui permet cette mise en place. Mais le, ce que je me dis, c'est que je touche aussi le citoyen, que je touche aussi l'individu et que ce que je lui apprends dans son entreprise, il peut l'utiliser dans son cadre, de son petit quartier. Il peut l'utiliser dans son domicile et continuer à faire son propre potager en ayant les bonnes bases. Et donc, plus on est nombreux à aller vers cette reconnexion à la terre, pour moi, c'est vraiment ça, cette reconnexion à la terre et à l'amour euh, que cette vie nous porte, en fait, parce que sans les végétaux, mais on ne pourra pas vivre, quoi. Sans les végétaux, sans les insectes, sans les animaux. Voilà, on fait partie de la chaîne et on doit être dans la chaîne et pas en se disant on est supérieur à la chaîne. Donc, euh, j'espère de tout mon cœur, en fait, réussir à montrer ça et que les gens se disent on fait partie d'un maillon et que tous on peut agir à notre échelle et donc et semer, voilà, petit à petit des graines qui font que les gens se réapproprient
leur alimentation, qu'ils comprennent en fait qu'en mangeant des aliments cueillis du potager, tout frais, à terme, eh ben, ils sont beaucoup plus riches nutritivement. Ils se reconnectent à la nature, ils refont un peu de sport, ils se déconnectent de leur téléphone, et c'est beaucoup plus nourricier dans tous les sens du terme, en termes intellectuels, en termes nutritifs, en termes psychologiques. Voilà, on redevient un peu acteur de notre vie. Donc j'essaie de mener ça, d'accompagner le plus de monde possible, et je remercie, je suis en gratitude, je remercie Dieu, l'univers, voilà, de me permettre de faire ça, de faire ces actions concrètes. Et je remercie aussi, enfin je le fais aussi par rapport à mes ancêtres qui m'ont aidé à devenir qui je suis. Et je veux être dans la gratitude de ce qui m'ont permis d'être aujourd'hui, d'avoir un cas, d'avoir fait des études, d'avoir réussi certaines actions pour pouvoir, moi, à mon tour, transmettre cet amour de la nature, ces valeurs, ce bien-être, de créer du lien. Voilà, donc là, ouais, je remercie ceux qui m'ont fait naître, enfin, toute ma lignée de m'avoir permis de faire ça aujourd'hui. Je fais ça aussi pour mes enfants, pour nos enfants, pour leur montrer qu'on peut agir aussi concrètement, pour leur montrer ce que c'est que apprécier la vie, que de voir une petite coccinelle, bah c'est magnifique, de voir les fleurs, les fruits, les reconnecter à la nature aussi, de les voir ramasser une fraise et la manger sur place dans le jardin, c'est absolument extraordinaire. Donc je suis contente et j'aime ce que je fais. J'espère le communiquer au plus de monde possible et que l'avenir me le permettra. Et voilà, et ce qui me donne l'espoir, c'est, moi j'aime beaucoup les histoires. Et une des histoires qui me nourrit pas mal, c'est celle de Éléonore, non, Éléard Bouffier. Si je me trompe pas dans le nom, je suis désolée pour cet écorchage. C'était dans le livre de Jean Giono, dans le livre de Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. Voilà, c'est Elzéar Bouffier, pardon. Je regardais mes notes. C'est un homme en fait donc le narrateur Jean Giono se promène dans la campagne et c'est plutôt vers la Provence que ça se passe, et il constate des paysages totalement désertiques, plus d'arbres, plus de vie. Les habitations sont en état d'abandon, et il se promène dans la nature. Il rencontre un berger. Et ce berger lui propose de l'héberger pour la nuit. Et donc, quand il va chez ce berger, il voit que toute la soirée, là, après le repas, qui est un repas tout léger, voilà, il vit dans la sobriété totale. Cet homme-là, en fait, il prend des glands dans un bac et il les trie un par un, il les met dans un sachet, il part avec 100 graines. Et le lendemain, en fait, il plante ces 100 graines. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, il fait ça. L'histoire se passe juste avant la Première Guerre mondiale et se termine, je crois, en 1900, après la Seconde Guerre mondiale. Et le travail de ce berger a permis, en fait, les chênes, sur 100 chênes plantés, 100 glands plantés, pardon, par jour, bah, une partie va survivre, une partie va mourir. Mais petit à petit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive à reconstruire un paysage avec des arbres, à amener de la vie, et l'eau revient. Les habitants reviennent, font la fête, sont heureux, joyeux. Et voilà, en fait, c'est juste ce que montre cette histoire, c'est qu'en ayant des petites actions qui semblent complètement insignifiantes insignifiantes par rapport à l'ampleur des dégâts ou des catastrophes, ben on arrive à faire des choses et des changements. Et lui, donc cet homme-là, en ayant planté sa petite graine tous les jours, tous les jours, tous les jours, il a réussi à reconstruire un paysage qui, dans l'histoire, et en fait, il y a même des hommes politiques qui viennent observer le site en se disant mais comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé, et se gargariser de ce qui a été mis en place, alors que lui continuait tous les jours à mettre en place ses propres graines. Et donc l'idée pour moi, c'est de dire que on est tous puissants, on est tous capables de changer et de construire le monde qu'on veut voir venir. J'y contribue à ma façon. J'espère accompagner beaucoup de personnes pour en prendre conscience et pour que chacun puisse agir. Et tel Elzéar, ben on aura tous contribué à construire un monde
qui peut naître de nos mains, qui est juste se reconnecter à la terre euh, et lui faire confiance, quoi, faire confiance à la vie qui a qu'une envie, c'est de naître. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis j'espère vous avoir donné envie de vous mettre la main à la terre pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour les animaux et les végétaux qui sont autour de nous qui n'ont absolument rien demandé. Voilà, que chacun contribue à ce que on laisse une belle planète après notre mort pour nos enfants et pour nos descendants. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, que la vie continue et qu'elle soit encore plus belle pour tous. Vive l'amour!